Il faut savoir quand même que toutes nos fermes, il y a il y a 50 ans, étaient toutes en polyculture. Mais l'élevage a disparu, progressivement. Pourquoi? Parce que, bah, aussi, tout le tissu, agro-industriel de nos régions, hein, grande couronne, parisienne, a disparu. Les laiteries ont disparu. Il reste quelques élevages, mais, soit ils ont trouvé, des marchés directs, soit ils sont obligés de transporter, des unités, beaucoup plus lointaines. On retrouve, hein, ces sols hétérogènes et bah, c'est un parcellaire complexe. On peut passer à la slide suivante. J'ai mis en avant cet outil. Alors, c'est un outil un peu spécial et ça me permet de faire les cartographies de sol, c'est-à-dire déterminer si les sols sont argileux, limoneux, sableux, pierreux. Toute la définition, en fait, c'est parce que, vous avez entendu tout à l'heure dans ma bio, on est en agriculture de précision. Alors, pour faire très simple et pour que vous compreniez bien, on pourrait traiter l'ensemble de la sole blé de la même manière. On apporte les mêmes semences, les mêmes quantités de semences, on apporte les mêmes quantités de fertilisants, ce qu'on appelle communément les engrais, les mêmes protections fongiques, et puis ainsi de suite, hein, les mêmes choses. L'agriculture raisonnée, c'était en quelques mots, on ne raisonne plus sur la sole complète, on raisonne à la parcelle. Mais on considère que chaque parcelle est une entité homogène. Or, en agriculture de précision, on rentre dans ce qu'on appelle l'intraparcellaire, c'est-à-dire que, je veux dire, au final, on a des patatoïdes à l'intérieur de la parcelle avec des zones argileuses, des zones limoneuses, des zones pierreuses, des zones sableuses. Et on ne va pas mettre les mêmes quantités de semences, on ne va pas mettre les mêmes quantités d'engrais, même les mêmes quantités de fongicides en fonction du sol et ensuite, quand le végétal est bien présent, de la biomasse, hein, c'est-à-dire de la quantité de végétal présent dans la parcelle. Là, le derrière, en arrière-plan, c'est une parcelle de betterave et on a, malgré que la culture était en place, on a caractérisé. Avec cet outil tiré par un quad, alors c'est pour ceux qui ont fait un peu de physique électrique, c'est le principe de Schlumberger, on envoie un flux électrique dans le sol et nous permet de recueillir des informations par conductivité, c'est-à-dire que c'est l'eau présente qui est dans le sol et l'eau ne conduit pas de la même manière suivant sa nature, si elle est argileuse, sableuse, pierreuse, limoneuse. Et puis les profondeurs de sol ne sont pas les mêmes non plus. Donc on obtient sur 3 niveaux, 0,50 cm, 0,1 m, 0,2 m, des cartes de couleurs différentes qu'on va ensuite caractériser, c'est-à-dire on fait un sondage, des sondages, voire même on creuse hein, carrément pour examiner et caractériser les sols et faire ce qu'on appelle des cartes d'argile, bah, tout simplement. Et en fonction de ces cartes-là, bah, en argile, on sait que l'argile, c'est un élément du sol qui retient beaucoup les éléments et c'est plus difficile à travailler. En général, on met plus de semences, plus de fertilisants. L'argile a des pouvoirs formidables, elle retient l'eau, mais une fois qu'il n'y en a plus, elle se fendille parce qu'il y a la rétractation. C'est très difficile à travailler, mais c'est fabuleux. Et puis, les limons, les meilleurs limons, bah, c'est une composition intermédiaire entre les sols sableux et les sols argileux. Et les meilleurs sols limoneux sont équilibrés à autour de 12-13% d'argile. On va passer à la slide suivante parce que je suis très bavard sur ce sujet-là.